Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne recevoir que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les informations pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de prendre ce temps pour partager ces énergies, celles de tes guides. Donc merci à tous, ainsi que les miens, pour nous permettre de passer ces messages, partager ces belles énergies et continuer à faire grandir cette belle communauté. Donc merci beaucoup à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance, non pas à choix, mais avec ton année personnelle. Celle-ci se calcule avec ton jour de naissance, ton mois de naissance, ainsi que l'année actuelle. Donc, voilà. Nous allons explorer différents domaines selon les cartes et transmettre les messages qui viendront avec. Donc là, tu es sur le choix de guidance année personnelle 2, focalisé sur la collaboration, les partenariats et le travail d'équipe, aussi bien dans le professionnel que dans le personnel, ainsi que la patience et période de réflexion. Donc voilà pour un petit résumé vite fait de l'année personnelle 2. Donc voilà, là, sur cette période-là, cette année-là, ça va être d'écouter ton cœur. Donc avec qui tu es bien, avec qui tu n'es pas bien, avec qui tu veux collaborer, avec qui tu veux communiquer. Avec Saint-François, déjà, voilà. Ça va être vraiment les relations de cœur qui vont être mises en avant sur cette année pour toi, ainsi que la communication. Avec l'archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Voilà. Peut-être un nettoyage au niveau de l'environnement, des relations. Pour certains, vous allez dire au revoir à des relations karmiques. D'autres, vous allez accueillir des relations karmiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter de souffrir. C'est juste que vous allez travailler des choses. Tout simplement. Au relationnel. Donc, pour vous, on va commencer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de beau sur votre relationnel? Écoutez votre cœur. Avec qui vous voulez passer du temps? Qui c'est qui fait battre votre cœur? Qui c'est qui vous empêche de respirer, qui vous étouffe? Ça va vous permettre justement de mettre en lumière des blessures de cœur, des blessures d'âme, voilà, de pardonner, de guérir, voilà, de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on veut dans sa vie, d'être dans l'amour, d'accepter l'amour, de recevoir et de donner. Beaucoup savent donner de l'amour, mais pas forcément le recevoir. Tout le monde aime, mais pas de la même manière. Ça peut être souvent biaisé. Voilà. Donc un approfondissement de vous connaître vous-même. Pourquoi vous rencontrez ces mêmes personnes? Pourquoi vous êtes dans ces schémas? Comment sortir de ces schémas du fait que vous rencontrez toujours ces mêmes personnes? C'est parce que voilà, il y a des choses à travailler sur vous. Dans cette vie et dans les autres. Parce que les vies passées ont pu vous laisser des blessures.
Peut-être aller voir des guidances sur les vies antérieures. Allez voir des spécialistes sur vos vies antérieures. Allez vous-même faire des méditations sur vos vies antérieures. J'ai fait quelques guidances sur les vies antérieures si le cœur vous en dit. Voilà, afin de retrouver une forme d'amour plus sain et d'attirer des personnes plus saines dans l'amour. L'amitié est une forme d'amour aussi. C'est que ce soit familial et autres. Mais il est possible que voilà, ce soit un peu biaisé. Qu'il y ait des mécanismes d'autodéfense et autres chez les personnes que vous attirez ou chez vous-même. Il n'y a pas à s'en vouloir et autres. On est là pour vivre, expérimenter et être dans l'amour. Un peu plus sain, on va dire. Voilà. Les personnes toxiques sont souvent des personnes blessées. Après, voilà, vous ne les guérirez pas si elles ne veulent pas guérir elles-mêmes. Il faut en prendre conscience. Cupio dissoudre ces blocages. Pour les dissoudre, il faut les connaître. Écouter son cœur. D'où peut-être vous baser sur votre respiration. Qu'est-ce que vous ressentez avec quelle personne? Prendre le moment aussi. À quel moment, voilà, avec cette personne, ça bloque. Pourquoi? Des événements récurrents. En plus. Mandala du cœur, 528 Hz. Des méditations avec cette fréquence, pour vous, seraient peut-être très parlantes. On va rééquilibrer le chakra du cœur chez vous. Rééquilibrage du chakra du cœur, s'il vous plaît, pour ce groupe-là. Voilà. On rééquilibre aussi le plexus. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. Ça peut être très intéressant. Et le magnétisme. Alors, peut-être que certains, voilà, c'est développer le magnétisme aussi, qui pourrait être très intéressant. Tout le monde en est capable. Déjà, sortez-vous l'idée que c'est des dons. Tout le monde en est capable. Mais aussi peut-être votre vision de l'amour, de la sexualité, du don du corps. Peut-être que certains sont trop tactiles, d'autres pas assez. Peut-être que vous avez des blocages aussi au niveau du don du corps, vis-à-vis de votre corps, à travailler. Que vous ne sentez pas attirant, ou peut-être que d'autres sont trop attirants, mais il y a une reconnexion au corps à faire. Et des penchants qui peuvent être problématiques. Est-ce que vous êtes trop refermé, trop ouvert? Ça peut être lié à des blessures du cœur. Voilà. Le besoin de combler un vide. Voilà. Ou peut-être tout simplement ne pas accepter de recevoir pour certains. Pour ça, ça va vous demander du temps, de vous connaître, d'explorer sur cette année. Voilà déjà ce qu'on peut faire. Je voudrais d'autres messages. Vous, c'est... Voilà, il y a votre relationnel. Pas vous. Ok. Voilà. Voilà. L'union de deux cœurs, aussi bien différents l'un que l'autre, c'est l'amour qui porte. Voilà. Comme je disais, voilà, mettez de l'amour dans chaque acte. Vous pouvez assouvir vos désirs, on va dire, charnels, mais voilà, s'il n'y a pas d'amour, c'est juste un désir. C'est que vous essayez de combler quelque chose au final. Pour vous protéger. Essayez de combler un vide. Ça ne fonctionnera jamais. Par contre, voilà. Vous pouvez aussi
voir pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez à travailler. Il y a un schéma, on va dire, familial, voilà. C'est dans la lignée. Et là-dessus, voilà, je vous invite à explorer et peut-être vous rapprocher de spécialistes pour travailler sur vos mémoires cellulaires, mais aussi familiales. Ça pourrait être très intéressant et sortir des blessures qui sont familiales et éviter ces schémas. Parce que ça vous empoisonne un peu la vie d'une certaine manière. C'est ce déséquilibre en vous. Donc, trop l'un, trop l'autre. Peut-être que voilà, on vous a dit oui, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, et d'une certaine manière, ça vous a créé des blocages. Voilà déjà. Donc voilà, mettez plus d'amour, d'émotion, de sentiments. Voilà, je vais limiter vous un peu moins peut-être dans les interactions tactiles. Peut-être au travers de massages, déjà pour commencer, si vous ne souhaitez pas, pour vous reconnecter à votre corps. Mais vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à votre corps pour accepter de donner et de recevoir un juste milieu. Voilà. Ensuite, ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà, avec Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. L'amour, c'est accepter que voilà, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. C'est comme la musique, on se comprend naturellement. Peut-être accepter les différences des autres. Donc, il y a des choses, des cultures peut-être, qui peuvent limiter pour certains. Donc, un animal aime. L'être humain est un animal aussi, d'une certaine manière. Après, notre ego a fait qu'on est rentré dans des schémas, des limitations. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Oui. Alors, est-ce que, d'une certaine manière, voilà, vous ne catégorisez pas les gens, on le fait tous, aucune culpabilité là-dessus. Mais avec le temps, voilà, on a peur de l'inconnu. Et apprendre à connaître les gens, les cultures, ça ouvre les cœurs. Ils ont beaucoup de choses à apporter, quelles que soient les cultures, à travers l'échange. Et si c'est pas à vous que ça apporte, c'est vous qui pouvez apporter aux autres. Après, oui, certains sont fermés. Mais le fait d'avoir pu échanger, vous apporterez quelque chose à des personnes qui étaient peut-être fermées. Pas tout de suite, mais ça alimente son moulin. Vous mettez de l'eau. Et quand ils seront connectés à leur cœur, à la vérité, ils seront plus ouverts. Mais voilà, vous pouvez être le début du changement, pour certains. Donc, on va prendre cet oracle-là. On ne change pas les gens par la force, c'est ça. Quel que soit leur âge. Souvent avec les enfants, voilà, on les punit et autres, c'est normal, mais il y a différentes façons. Déjà, leur expliquer est beaucoup mieux. Avant, ils se faisaient punir bêtement, méchamment. Maintenant, voilà, on devient plus souple. On comprend qu'ils peuvent comprendre aussi. Voilà. Voilà. En étant connecté à l'amour, vous offrez une part de vous. N'ayez pas peur, justement, d'exprimer vos idées. Elles peuvent être novatrices. Sortir, parce que on voit que vous êtes connecté. Et voilà. Vous allez sûrement passer plus de temps avec des gens qui sont connectés, qui veulent justement apporter du changement.
Et petites idées par petites idées, ça fait de grandes idées, de grands projets qui font avancer. Ça demande du temps. Mais les rêves demandent du temps pour être réalisés, demandent de la confiance, de la réunion. Et de croire qu'on ne verra pas forcément l'aboutissement. Mais petit à petit, on aura mis les choses, les bases, ou continuer justement les bases pour améliorer. Voilà. Après, voilà, ne pas confondre adaptabilité, concession avec sacrifice. Voilà. Ne vous sacrifiez pas non plus. Il faut savoir donner à bon escient, au bon niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Temps de pause, temps de repos. On ne fait pas tout seul aussi. Il faut savoir se faire accompagner. Accompagner pour certains. Vous pouvez être les accompagnants, accompagnateurs. C'est mieux d'avoir deux chaussures. C'est bon aussi de changer avec qui on échange, avec qui on partage aussi. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a plein de fleurs et les goûts peuvent varier. On ne reste pas toujours sur les mêmes goûts, avec les mêmes chaussures non plus. Donc voilà, on peut changer avec qui on veut échanger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est juste qu'on a besoin d'autre chose. Et la vie nous apportera autre chose selon notre état d'esprit. Voilà. Si vous vous cachez, que vous refusez de vous affirmer, la vie vous mettra sur le chemin des personnes qui vont vous pousser à vous affirmer justement. Mais une fois que vous avez passé cette leçon, voilà, vous savez vous affirmer, poser ses limites. Donc vous avez peut-être besoin de changer d'environnement, de personne, pour passer à la leçon suivante. Avec ce petit oiseau bleu, voir où vous voulez aller, avec qui. Donc, voilà. Dans votre relationnel, professionnel ou autre, hein, on est sur une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous. Loi spirituelle de l'attraction, avec Melchizedek. Donc, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, on a ce qu'on résonne. Donc voilà, d'où essayer d'avoir le plus souvent possible les idées positives, claires. Travailler aussi peut-être avec les objets de protection. Avec les objets de protection, ça peut être tout et n'importe quoi, selon ce qui résonne avec vous. Peut-être apprendre à mettre des intentions dans les objets aussi. L'archange Marie, miracle et bénédiction divine. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui, vois l'ensemble de la situation dans les yeux du cœur. Ok, donc voilà. Sachez voir les choses autrement. Le point de vue de l'autre. Il faut l'accepter. Mais il faut aussi exposer le sien. Voilà. Pardonner le comportement négatif de l'autre, ça ne veut pas dire accepter qu'il recommence. C'est poser les limites, dire voilà, c'est fini. Ce comportement-là, je n'en veux plus. Et voilà, si vous voulez cette personne dans votre environnement, ok. Si vous ne la voulez plus, voilà, vous mettez vos limites. Stop, c'est fini, je ne te veux plus dans mon environnement. À cause de ce comportement-là. Quand tu seras décidé, que tu auras changé, peut-être que vous accepterez. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? On va prendre les rebelles sacrés pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de... Donc, ouais,
Des personnes, voilà, ne sont pas forcément méchantes, mais peuvent baisser votre vibration, votre état d'esprit. Donc, voilà, sachez les garder à l'extérieur. Travaillez peut-être avec la lithothérapie, la sophrologie et autres, de façon à garder un état d'esprit positif le plus souvent possible. Je pense que pour certains d'entre vous, vous faites beaucoup manger votre énergie et vos rêves, soit par des fuites, soit par des personnes de votre environnement. Voilà. Connexion en conscience. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre esprit, à votre corps. Un travail sur vos corps énergétiques pourrait être intéressant, mais aussi, voilà. Certains, il y a sûrement une dissension entre ce que le cœur veut et le mental. Il faut vraiment travailler sur, voilà, réaligner votre mental et votre cœur. Voir au-delà de vos limites. Vous ne changerez pas ce qui est au passé. Vous ne changerez pas qui vous êtes, qui vous avez été. Mais vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous. Ça va être à vous d'aller les saisir, de les provoquer, en changeant votre état d'esprit déjà, vos vibrations, votre environnement. Mettre des pratiques, un pas après l'autre. On ne change pas du jour au lendemain notre état d'esprit, notre façon d'être. C'est l'état d'esprit, voilà, change au fur et à mesure, avec des petites choses, des petites habitudes, une certaine discipline de l'esprit. Il y a des jours où ce sera plus facile que d'autres, mais chaque petit pas est une grande victoire. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Soyez le chasseur, pas le chassé. Pour certains, vous êtes peut-être le mouton noir ou peut-être que tout simplement, on vous invite à passer, à aller vers ce que vous voulez, vers les personnes que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez justement aller vers ces objectifs. Là, voilà, ces objectifs, il y en a. C'est à vous d'y aller. Et là, on dit, c'est vous qui devez aller chercher ces personnes, vers qui vous voulez côtoyer, ces environnements que vous voulez, et quitter ces environnements que vous ne voulez plus. Même si on vous dit que ce n'est pas normal. Ce qui est normal pour les autres ne l'est pas forcément pour vous. D'où suivre votre chemin. Ça va demander du temps, de l'affirmation de soi surtout. C'est ça qu'il va vraiment falloir travailler. Avec les personnes que vous allez côtoyer, s'ils sont alignés avec vous, avec ce que vous voulez, vos valeurs, voilà, ça va vous paraître normal. Vous allez pouvoir exprimer vos désirs, vos volontés. Les gens vont vous écouter. Ça demande du temps. Mais voilà, côtoyez les environnements que vous souhaitez côtoyer pour justement avoir plus d'idées, aller vers eux, échanger, gagner la confiance. Et vous verrez que le cœur et l'esprit s'aligneront naturellement. En allant justement, en faisant ces petits pas au fur et à mesure qui animent votre cœur, l'univers mettra les choses. C'est croire au miracle, croire aux choses qui sont plus grandes. Il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se faire chez certains, que voilà, vous êtes plus qu'un corps physique. Hop là. Les choses s'alignent naturellement à condition de faire de acter dans la matière. Il y a la notion de libre arbitre. Voilà. Les choses sont là.
Mais on a notre libre arbitre de savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est... Tout est parfait. Mais on a le choix de faire le bien, le mal, de mettre de l'autorité ou de l'amour. Je fais une autorité forte et agressive et problématique, crée du conflit. Alors que mettre des limites justes, c'est déjà une grande force d'amour pour soi-même. Accepter ce qui n'est pas juste et le faire remarquer, mettre un stop, est très compliqué, certes, surtout dans certains environnements, mais c'est savoir se respecter. Et ne plus être une proie, mais un chasseur. Voilà. On va prendre un peu de relationnel pour vous avec l'oracle des amoureuses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de... Alors... Voilà. Solidifier. Voilà. Si vous êtes dans un environnement, surtout, montrez qui vous êtes dès le début. N'ayez pas peur de vous affirmer. Baigné de secrets. Vous aimerez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union et pourtant il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Des secrets doivent être révélés dans votre relation. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un crush? Donc, des sentiments inavoués pour une personne? Ça va être à vous de prendre confiance. Voilà. De base, de toute façon, votre réponse sera non. C'est dans le sens que vous dites non, je vais rêver et autres, je ne suis pas à la hauteur de cette personne. Voilà. Mais voilà, il y a moyen que ça se passe autrement si vous actez. Prenez le temps de vous connaître, de vous faire connaître à cette personne, vous révéler. Exploration. Donc, exploration de vos peurs, de vos pardons. Puisque voilà, vous avez vos défauts, cette personne aussi a ses défauts. On a tous nos défauts. Après, voilà, certains sont plus problématiques que d'autres. Vous avez le droit d'avoir vos défauts, l'autre a le droit d'avoir ses défauts. On trouve l'entre-deux. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop... Il n'y a pas 50-50, ça ne marche pas. Mais voilà, c'est un bon équilibre si vous êtes déjà en relation. Et voilà, si vous êtes sur un crush, peut-être que vous idéalisez trop cette personne. Voilà. Apprenez à la connaître et vous allez voir qu'elle aussi a des défauts. On en revient au charnel, donc voilà. Il y a une renaissance érotique. Peut-être que voilà, vous n'exprimez pas assez aussi dans votre relationnel vos désirs, vos besoins. Vous avez peut-être un appétit supérieur à votre partenaire. Peut-être que votre partenaire n'écoute pas assez vos besoins. C'est d'où, voilà. Si vous y arrivez, à vous exprimer, à partager, ça va être beaucoup mieux. Vous allez pouvoir avoir une renaissance, passer plus de temps, peut-être sur des préliminaires et autres, sur ce qui vous fait plaisir. On est sur le charnel. Hein. Acceptez aussi que vous avez besoin de recevoir, de donner aussi. C'est un échange. Cessez de vous recroqueviller sur vous. Déployez, prenez conscience de votre valeur. Je pense que, voilà, vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite. Juste êtes-vous. Donc, on a aussi des moments de faiblesse. On ne peut pas être tout le temps
au mieux. Donc, voilà. Cette fragilité, c'est une grande force chez vous. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. On vous a dit que vous étiez trop, pour moi, pour beaucoup. Vous étiez trop en dehors des schémas de ce qu'on disait. Et que, voilà, au final, cette vulnérabilité, vous l'avez mis de côté. Vous, voilà, c'est aller explorer vos ombres. Vos désirs inavoués pour certains. Donc, peut-être que vous avez envie de mettre un peu de piment, que ça sort un peu de l'ordinaire. Et voilà, sortez de l'ombre si c'est un crush. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mettez pas cette personne sur un piédestal. Vous verrez si que cette personne est tout comme vous, humaine. Et pour ceux qui sont déjà en relationnel, voilà, exprimez, explorez peut-être des domaines que vous n'aviez pas, mais qui vous tentaient déjà. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prête et restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prêt à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Donc, voilà. Chaque relation est différente. Chaque personne est différente. Ne l'oubliez jamais. Ça pouvait matcher d'une certaine manière avec un partenaire, ce qui ne fonctionnera pas forcément avec un autre. Nos désirs, nos besoins sont différents. Peut-être que voilà, de toute façon, votre relationnel change, que ce soit professionnel, amical ou familial. Hein. Pour certains, la famille va s'agrandir. Donc voilà. Amitié sincère. Une amitié, voilà. Pour certains, c'est une amitié qui va se transformer. Donc voilà. Après, voilà, vous avez entendu le précédent. Peut-être que ça va être à vous. Ok. Ah. Ok. Alors, il y a une amitié sincère qui peut se transformer. Pour d'autres, il va y avoir un retour d'une personne toxique. Attention, qui jouait. Il y en a, c'est vous avez des amis en commun avec une addiction. Attention aux addictions. Voilà, c'est vrai qu'en soirée, on peut être dans des états de, on va dire, second, où ce que on retourne vers des personnes toxiques. Elle n'a pas changé, cette personne. Pour d'autres, voilà, vous avez vraiment une amitié sincère qui peut se transformer en cocktail. Donc, en quelque chose de plus sérieux. Donc, et d'autres, peut-être que voilà, vous aurez un ex qui reviendra au même moment que vous voulez transformer. Parce que cette personne va voir que vous êtes bien maintenant avec une nouvelle personne. Et cet ex toxique, hop là, je reviens. Donc voilà. Il y a un caractère doux chez cette personne. Avec un véritable amour romantique. Personnalité, voilà, de toute façon, elle est en échec. C'est, comme on dit, les ex, c'est bien, c'est le passé, ça reste derrière. Il y a des amis qui vont peut-être essayer justement de mettre la zizanie entre vous. Ouais, mais c'est pas pour toi, celui-là, t'es mieux avec ton ex et autres. Ouais, les avis des autres, c'est les avis des autres, vous avez le propre. Donc, ne vous fiez pas aux avis des autres. Eux, ils ont leurs propres ambitions. Voilà.
Voilà. Ils préfèrent vous garder dans leur cercle. Voilà, avec les glaçons, c'est bien les amis, mais ceux qui vous gardent dans leur cercle, leur petit cocon, ouais, si t'es avec cette personne, on se verra moins et autres. Ça, c'est votre point de vue, c'est le leur. Peut-être que voilà, ça pourrait justement, cette relation que vous voulez transformer, pourrait vous sortir de ces personnes, vous faire ouvrir les yeux sur ces personnes. Donc voilà, de toute façon, on sait que s'il y a un ex qui revient, il est toxique. On est sur du général, mais voilà. Que vous avez un amour avec une personne douce, romantique, mais qu'il y a l'amical qui est un peu entre deux. Donc voilà, n'écoutez pas les conseils des autres. Hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Suivez votre intuition, votre cœur, vos ambitions, pas les ambitions des autres. Parce que eux, voilà, ils veulent juste vous garder. Certains, pas tous, hein, mais une bonne partie. Voilà. C'est vous faire tourner en boucle, comme eux. Vous gardez auprès d'eux. Et on laisse les ex à leur place. Le oui, j'ai changé. Je pense que beaucoup l'ont entendu. Il est vrai, chez certains, ça change. On ne dira jamais le contraire. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Chaque histoire est différente. Et pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre hôte. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale, en étant guidé par la peur. Vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Oui, j'ai pas confiance. Il a des amis qui sont pas forcément... Ok. Il a machin, machin. Ça, c'est vos peurs. Peut-être que voilà, c'est par rapport à votre vécu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais comme on dit, chaque partenaire est différent. Ce que l'un vous a fait, l'autre ne le fera pas. Et comme je dis toujours, les gens avaient une vie avant de vous rencontrer. Donc il faut accepter que voilà, leur vie vient avec. L'amour inconditionnel pour vous. Il y a un bel amour, mais il y a de grandes peurs. Oui, j'ai peur que ça se répète. La personne, vous allez juste l'étouffer. Donc, et une fois qu'une personne étouffe, on sait très bien que ça devient compliqué. Douceur. Éveil de l'ange. Sortez des schémas répétitifs. Vous avez clôturé un chiffre. La mariée s'offre. Vague cosmique. Le temps. Et la splendeur. Ouais. Donc vous, vos peurs, vos idées vous empêchent de voir que cette relation a tout pour marcher au final. Je fais juste que vous regardez par rapport aux vos expériences passées, vos peurs. Et voyez pas que vous êtes dans une relation qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, guidée, envoyée par les cieux. Avec la vague, voilà. Vous savez qu'il y a quelque chose entre vous deux. Parfait. Un aliment qui est parfait. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans la grande majorité, c'est parfait. Et c'est souvent vos peurs qui font des vagues au final. La personne en face, elle vous offre la sincérité, la transparence. Elle vous demande juste d'avoir confiance. Voilà, je fais sortir du passé, de vos schémas répétitifs, de votre coquille. Pour certains, voilà, c'est... Un cycle est terminé. Hein. Vous êtes passé à autre chose. Donc maintenant, voilà, acceptez ce qui est là, avec douceur. Et on chasse les interrogations, les peurs.
C'est facile à dire, oui, mais c'est qu'il y a un travail à faire aussi sur vous-même. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si votre... là, on n'a aucune carte qui étouffe au final. Donc, laissez de l'espace, ayez confiance en l'autre. Et puis, voilà, ça va être fluide, ça va passer tout seul. Apprenez à faire confiance. La blessure de trahison est peut-être très présente chez vous. Ce n'est pas un mal, là-dessus, on ne changera pas le passé. Mais voilà, je fais travailler sur vos peurs. Apprenez à faire confiance. La personne avec qui vous êtes n'est pas les autres. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. Donc avec cette année personnelle 2, vous, votre relationnel, voilà, ça va être vraiment l'affirmation de soi, l'évolution, peut-être professionnelle pour certains, de bien travailler vraiment avec qui vous voulez avancer sur ce nouveau cycle. Donc ça, c'est votre cœur qui va vous le dire. Moi, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'au-delà pour vous, mes belles plumes. Donc, voilà. Et surtout, ne culpabilisez pas de quitter des personnes. Hein. Ou de les fréquenter moins plus que de les quitter. Voilà. Et on ne change pas les gens. C'est à eux de changer eux-mêmes. Sinon, vous êtes dans la posture du sauveur. Et là, c'est mauvais pour vous. Renforcer. Je sais que tu as évolué, que tu n'es plus du tout la même personne. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiant, confiante, serein, sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Voilà, comme on vous disait. Un signe de ma part. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement sentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Voilà mes belles plumes. Donc voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Likez, partagez, commentez si le cœur vous en dit. Ah, attendez, une dernière qui a voulu venir. La culpabilité. Tu n'as rien fait de mal. Arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi, ne retiens que le meilleur. Je t'aime. Voilà, le dernier message qui voulait venir. Donc n'hésitez pas. Je fais laisser des commentaires et surtout la culpabilité. Voilà. Ce qui s'est passé est parfait. Ne cherchez pas plus. Ça devait se passer comme ça. Il n'y a rien de plus à savoir. Il suffit de passer à autre chose. Continuer son chemin. Voilà. On a fait comme ça. Les autres ont fait comme ça. C'est parfait. On passe à autre chose. Ce n'était pas forcément bon, mais on passe à autre chose. Et c'est parfait, parce que ça nous a appris des choses. Bonnes ou mauvaises, mais ça nous a appris. C'est tout un état d'esprit, je vous rassure, qui change au fur et à mesure. Faites-vous confiance, ça viendra. Donc voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, afin de continuer à faire grandir. Peut-être que ce guidance pourra parler à certaines personnes, donc d'année personnelle 2. Ça peut alimenter en plus des discussions. Sinon, moi, je vous dis, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir, mes belles plumes.